Durant cette vidéo, vous aurez un fond sonore avec des oiseaux, des voitures qui passent, des travaux. Bon, c'est chez moi et c'est authentique. Coucou! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Ce sera une vidéo tag en réponse à une demande qui m'a été faite à plusieurs reprises d'abonnés qui voulaient que je me présente un petit peu plus et que je raconte un petit peu mon parcours. Donc je vais vous le faire de façon un petit peu plus fun que juste un discours, en essayant de répondre en fait à un tag. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Alors, le tag que j'ai décidé de vous faire, c'est un tag sur le cheveu naturel, puisque ma chaîne en fait est dédiée à ça. Donc je me suis dit, bon, autant faire simple et prendre celui-là. Première question, c'est combien de temps prends-tu à te coiffer le matin? Donc en fait, il y a deux réponses. Si j'ai bien pris le temps de me démêler les cheveux, enfin démêler, d'entretenir mes cheveux la veille, d'avoir fait des grosses vanilles ou des nattes ou des choux, bref, et que mes cheveux sont bien, le matin ça me prend 5 minutes parce que j'ai un petit peu l'habitude, c'est vrai, et puis je fais des coiffures assez simples pour aller au boulot. Par contre, si je n'ai rien fait la veille et que je les ai laissés comme ça, quoi, là, ça peut me prendre plus de temps. Donc, en toute honnêteté, je triche un peu. Et si je suis assez pressée, ben, j'ai tendance à plutôt les attacher d'un seul tenant à l'arrière ou alors à mettre un bandeau. Ce qui est assez rare maintenant parce que vraiment j'ai un volume important et à gérer sur une journée, c'est pas possible, quoi. Donc on dira 5 minutes quand tout a été bien fait la veille et allez, 10 minutes quand ils sont déshydratés. La deuxième question, quels sont les hashtags que tu aimes utiliser sur Instagram et Twitter? Ben en fait je ne suis pas sur Instagram et sur Twitter je poste en fait mes vidéos et les articles du blog, mais c'est vrai que j'y suis pas régulièrement, donc j'utilise pas de hashtag naturel sur ces deux réseaux sociaux. Quel est mon type de cheveux? Alors, selon la classification internationale, j'ai un type de cheveux 4C. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une classification qui va du 1, c'est-à-dire le cheveu vraiment raide, le plus lisse, et type asiatique par exemple, au 4, le cheveu le plus crépus. Donc les cheveux commencent à être frisés à peu près au 3 et à être vraiment crépus au 4. Donc il y a des sous-catégories plus ou moins frisées, mais en gros c'est ça. Bon, c'est pas très important. Moi en tout cas, j'ai un cheveu de type 4C. Ma pire mésaventure capillaire. Alors, j'en ai eu quelques-unes, mais là tout de suite j'en ai deux qui m'en reviennent, donc je vais tricher un petit peu sur cette question. La première, c'était totalement de ma faute en fait. J'avais fait une coiffure protectrice de façon à laisser poser un petit peu mes cheveux. J'avais les cheveux défrisés et à les laisser pousser, reprendre un petit peu de force, un peu de longueur. Et en enlevant la coiffure protectrice, en fait, j'ai pas assez démêlé, dépoussiéré en fait les cheveux, parce que ben il y avait une petite couronne de poussière en fait. Et après le shampoing, la moitié de mes cheveux était au fond du bac de la douche, sans mentir. Et j'en ai pleuré, quoi. C'était une catastrophe. Donc bon, bah, ce jour-là, j'ai appris quelque chose, hein. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. La deuxième, c'était dans un salon qui avait plutôt bonne réputation, et je n'allais plus en fait chez le coiffeur depuis longtemps parce que ben justement j'avais eu
des petits soucis. Et je voulais me faire une coupe en fait pour une couleur pour le 31 décembre, 1er janvier. Et en fait la coiffeuse m'a complètement détruit au niveau de la chevelure. Elle m'a fait un carré dégradé là, où je suis passée de ça de cheveux, ici à l'arrière, à ça. Vous devez vous dire mais pourquoi je l'ai laissé faire ça en fait. Mais ce qui s'est passé c'est qu'elle a commencé à l'arrière et du coup j'ai pas vu. Et après une fois que c'était fait, bah, je l'ai laissé finir la coiffure quoi. Je peux pas être complètement asymétrique. Et ce qu'elle a fait c'est qu'en fait elle a fait un dégradé plongeant. Et j'avais deux espèces de queue de rat ignobles sur le devant. Et ça ressemblait à rien quoi. Donc après j'étais obligée de me faire de tout couper, court, très court, un carré vraiment court. Et de laisser pousser. Ça a pris des mois à reprendre. Puisque à l'arrière ça se cassait, ça fourchait, enfin c'était vraiment une catastrophe. Et honnêtement ça m'a vacciné des coiffeurs. Et depuis ça doit faire au moins 6 ou 7 ans. Je ne vais plus chez le coiffeur. Acceptes-tu que on touche tes cheveux? A priori, si on me demande, ça me pose pas de problème. Ça m'est pas arrivé souvent, mais en général, c'était des gens qui voulaient connaître la texture, quoi. Donc non, ça ne me gêne pas. Après, je pense que ça arrivera de moins en moins souvent, puisqu'il y a, enfin en tout cas en Martinique, hein, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui ont le cheveu naturel. Et puis après, je pense que ça me gênerait si vraiment c'était quelqu'un de bizarre. Mais ça, je pense que c'est pour tous, c'est pas spécifique à mon cheveu, quoi. Donc non, non, ça me gêne pas, pas plus que ça. Es-tu une naturelle extrémiste? Non, je pense pas. Quand j'ai commencé, j'utilisais des produits naturels. J'évitais d'utiliser tout ce qui était silicone, SLS, tout ça, quoi, tous les produits un peu nocifs, la paraffine, etc. Mais non, je suis pas quelqu'un qui va faire de la propagande pour le cheveu naturel, qui va dire oui, voilà, le défrisage c'est pas bien, le wave c'est pas bien. Je pense qu'on est un peu libre de faire ce qu'on veut et bah, si on me demande mon avis, je vais le donner, mais non, pas extrémiste. Les problèmes que tu rencontres avec le cheveu naturel. Je n'ai pas de soucis particuliers avec le... Là, ça fait 3 ans. Au niveau du boulot, j'ai pas eu de soucis. Au niveau des gens, globalement, non plus. J'ai eu qu'une seule personne qui m'a dit qu'elle me préférait avec les cheveux défrisés, mais sinon non. Au niveau de mon mari, il n'a pas aimé la période de transition et la période de cheveux courts. Mais ça, il n'aime pas les cheveux courts en fait. Quelle que soit la texture du cheveu, défrisé ou crépus, il n'aime pas ça. Donc là, avec la longueur, ben, ça va. Sinon, au niveau du sport, je dirais, si vraiment il faut trouver un problème, c'est le shrinkage, le rétrécissement, là, une fois que les cheveux sont pleins de sueur. Du coup, ben, il faut avant d'aller au sport bien les attacher. Et après, ben, les rincer, tout ça, enfin s'en occuper. Je dirais que s'il faut trouver un problème, ce serait celui-là, parce que ça entraîne quelques contraintes, quoi. Mais non, sinon, j'ai pas de soucis, en fait, avec le
le cheveu naturel. Plus tard, il m'est apparu une deuxième facette de cette question. Et en effet, j'avais un problème de pointe sèche que j'ai résolu en utilisant initialement une hydratation au vapeau qui contient de l'eau, de l'huile de coco, d'aloe vera et d'avocat. Je scelle tout cela avec un beurre de cacao et je finis par une coiffure protectrice, par des vanilles, des nattes ou encore des choux. Quelle youtubeuse je suis sur YouTube. Alors on va dire les francophones, ça va être Mimou, Kamanda, Jessica09 et Beautiful Naturel. Il y en a d'autres, hein, mais c'est celles-là qui me viennent comme ça. Après, pour tout ce qui est anglophone, au début, Kim Metube, là, Mahogany Note, il y en a d'autres que je vais pas vraiment suivre. En fait, je vais regarder les vidéos de temps en temps, mais sans plus, parce qu'en fait, je regarde pas que des vidéos sur le cheveu naturel, donc en fait il faut quand même trier au bout d'un moment, mais oui, en gros c'est ça, il y en a peut-être une dizaine. Ma célébrité naturelle préférée, je dirais Erykah Badu. Elle est belle, elle s'assume, ouais, je dirais ça. Voilà. Quelle est la question la plus relou que l'on te pose par rapport à tes cheveux? Je crois que c'est mais comment tu fais avec tes cheveux, quoi? On me la pose souvent. Et au début ça me faisait marrer, ça me faisait sourire. Donc bon, bah, je prends le temps de répondre aux gens, de leur expliquer, etc. Après, quand c'est la même personne qui, chaque fois que je la croise, a la même mimique, mais comment tu fais, quoi? J'avoue que ça me fatigue un peu. Et que j'ai un peu envie de répondre, bah écoute, toi tu gères ta texture de cheveux telle qu'elle est, défrisée, wavée ou quoi. Moi je gère mon cheveu naturel et quelque part c'est un petit peu fatigant quand c'est la même personne ou les mêmes personnes. Après je réponds pas ça évidemment parce que je me dis que si les gens disent ça, c'est qu'ils connaissent pas le cheveu naturel et qu'ils en ont peut-être un peu peur, parce que c'est vrai que c'est un cheveu qui demande des soins particuliers, hein, tout simplement, et qu'il faut connaître. Et puis il y a quand même un volume et une densité capillaire qui peut impressionner. Donc je peux comprendre qu'on me pose la question. Après, ce qui m'agace, c'est que ce soit les mêmes qui reposent toujours la même question, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Est-ce que pour 1 million de dollars, tu pourrais te redéfriser les cheveux? Je n'aime pas trop le sens de cette question. Ça, non, j'aime pas en fait. C'est pas un crime de se défriser les cheveux. Je pense que c'est un choix qui est laissé à chacun. C'est un style capillaire. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Il y a des avantages, des inconvénients qu'on connaît tous, hein, et toutes maintenant. Et ouais, non, j'aime pas le sens de cette question. Enfin, voilà, rien n'est définitif, chacun fait ce qu'il veut. Et 1 million, enfin, ça donne l'impression que se défriser les cheveux, c'est presque criminel, c'est quelque chose à pas faire. Et que si on se redéfrise, en fait, on trahit la cause du cheveu naturel, qu'on vend son âme au diable, quoi. Enfin, non, je pense que porter le cheveu naturel ou défrisé, c'est un choix. Et soit, comme le choix d'avoir les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux teints, loxés. Enfin, après, chacun fait comme il le sent, en fait. Et donc voilà, chacun est libre, en fait, selon moi. Et enfin, quelle est ta coiffure habituelle? C'est un petit peu la coiffure de la flemme.
c'est le cheveu en fait ramené à l'arrière, soit à mi-tête, soit en bas là au niveau de la nuque. Pourquoi? Parce qu'elle est facile, elle maintient bien le cheveu et elle protège les pointes, tout ce qui est bun, etc. là. Et en plus elle est passe-partout. On peut aller au travail, faire du shopping avec des amis, en famille, à la messe, enfin vraiment partout. C'est une coiffure qui ouais, voilà, qui passe-partout. Donc moi j'aime bien et c'est celle que je fais le plus. Donc voilà, j'ai fini de répondre aux questions du tag, mais je vais vous rajouter quelques petites infos. Donc moi je suis martiniquaise, j'habite en Martinique et donc quand je vous fais des tests produits, bah forcément c'est sur mon type de cheveux, donc le 4C en Martinique, donc c'est vraiment une zone tropicale, hein, donc extrêmement humide, donc ça vous expliquera pourquoi peut-être certains produits marchent bien sur vous si vous habitez en zone tempérée ou vraiment zone froide, et pas forcément sur moi ou vice versa. Voilà, après, moi je suis revenue au naturel il y a à peu près 3 ans, c'était en juin, ça se passe plutôt bien, je suis assez contente, je ne regrette pas. Il y a des moments bien sûr un petit peu difficiles, les jours où j'ai pas trop envie, ou les jours où les cheveux réagissent pas comme je voudrais, mais après j'ai appris à les connaître, à prendre le temps, et franchement je regrette pas du tout. Donc je pense que si on en a envie, bah faut essayer, et puis pas trop se prendre la tête comme je disais, parce que revenir aux cheveux défrisés c'est pas un échec, c'est un choix, et chacun fait comme il sent, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris plus de choses sur moi, qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations. Et puis je suis très pressée de vous retrouver à nouveau. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me poser des questions s'il y a autre chose que vous voudriez savoir, pardon. Et voilà, bon, je vous fais de gros bisous et puis à très vite.